Bienvenue à la 8e capsule sur la série des droites et systèmes d'équations. Dans les précédentes capsules, on a vu les systèmes d'équations linéaires et maintenant, ça c'est la première où on va travailler les systèmes semi-linéaires. Les systèmes semi-linéaires, en réalité, c'est une grande classe. Il suffit de dire qu'une de nos deux équations en cause est représentée par une équation linéaire, donc une droite, alors que l'autre est un objet qui n'est pas linéaire. Nous, on va porter notre regard particulier au système comportant une équation du premier degré, représentée par une droite, et une équation du deuxième degré. Là, encore là, on va déroger de ce qu'on a vu précédemment. On a vu que des équations du deuxième degré, c'était représenté par une parabole. C'est pas tout à fait exact. En réalité, les paraboles, ce sont un sous-ensemble des courbes du deuxième degré. En réalité, il y en a d'autres. Et on va en voir une autre. On ne les verra pas toutes. On va en voir une autre qui est le cercle ici. Alors, on va s'intéresser au point d'intersection, s'il y a lieu, entre une droite et un autre objet du deuxième degré, donc soit une parabole ou un cercle. On va laisser les autres objets du deuxième degré pour l'année prochaine, ellipse, hyperbole, notamment. Premièrement, on va essayer de comprendre ce qui peut se passer en termes d'intersection entre ces deux classes d'objets. Alors voici un schéma qui illustre les possibilités, les différentes possibilités pour les classes d'objets qu'on va couvrir dans cette capsule vidéo. Alors, premièrement, une parabole et une droite peuvent ne jamais se toucher. C'est la même chose avec un cercle. Un cercle et une droite peuvent ne pas se toucher. Les objets peuvent se toucher en un point. On dit donc que la droite, elle est tangente, dans ce cas-ci, à la parabole, et dans ce cas-là, la droite, elle est tangente au cercle. Donc, un seul point d'intersection. Dans le premier cas, j'ai oublié de le mentionner, il n'y a aucun point d'intersection. Et dans le dernier cas, on se retrouve avec une droite qui croise l'objet et qu'on a deux points d'intersection, donc deux solutions, autant pour la parabole que pour le cercle. Alors, ça va avoir rapport avec le discriminant de l'équation qu'on va résoudre. Alors, on va dire qu'il n'y a aucune solution dans ce cas-là. Et on aura un discriminant qui sera négatif. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. Ici, on aura une seule solution, autant en haut qu'en bas. On aura un discriminant égal à 0. Et enfin, deux solutions avec un discriminant positif. Voyons des exemples. Premier exemple, on a un système, une équation du deuxième degré représentée par une parabole et une droite, y égale 2x moins 7. Alors c'est sûr, on le voit là. Graphiquement, on voit qu'il n'y a pas de solution. Ça ressemblerait à quoi? Comment on résout? Et c'est quoi le lien avec le discriminant dont je parlais il y a un instant? Alors, premièrement, pour résoudre ce genre de choses, on utilise la méthode la plus simple. Ici, on voit que y est une variable qui est isolée dans les deux équations. Alors, on va y aller tout simplement par comparaison. Alors, par comparaison, évidemment, y égale y. Le premier y vaut 2x carré moins 2x moins 4. Et le second vaut 2x moins 7. Alors, on résout une équation du deuxième degré en mettant toutes les variables, tout d'un même côté, égal à 0. Alors, on va soustraire 2x de chaque côté, ce qui va nous donner 2x carré, moins 2x, donc moins 4x. On va additionner 7 aussi, ce qui va nous donner plus 3 égal à 0. Alors voilà, là on peut le résoudre de la façon qui nous plaît. On peut factoriser, si on veut, ou utiliser la formule quadratique. Alors, ou bien la résolution directe, c'est-à-dire on commence une complétion du carré de façon à pouvoir circonscrire notre variable dans une parenthèse. Ici, je vais mettre à profit la formule quadratique. Donc, lorsqu'on veut trouver les zéros, on utilise celle-ci, x égale moins b plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2a. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac.
Alors, avant de commencer, on devrait, c'est sûr que là, on a le graphique, mais normalement, on ne l'a pas. On devrait commencer par vérifier le discriminant. Alors, B, c'est moins 4 au carré, moins 4 fois A fois C qui vaut 3. Alors, moins 4 au carré vaut 16. Moins, ensuite de ça, moins 4 fois 2, 8 fois 3, 24. 16 moins 24 donne moins 8. Un discriminant négatif, je vous le rappelle, ça fait en sorte qu'on n'a pas de solution parce qu'on ne peut pas trouver de nombre réel tel que la racine carrée d'un négatif existe. Alors, on dit qu'il n'y a pas de solution réelle. On s'arrête là pour cet exemple. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas de solution. Autre exemple. Exemple 2. Alors, on a conservé la même courbe, la même parabole, et cette fois-ci, on a pris une droite de même pente, y égale 2x, donc une pente de 2, mais moins 6 cette fois-ci. L'ordonnée à l'origine est plus basse. Alors, c'est sûr, là, on a déjà le graphique, et on va voir qu'il y a un seul point d'intersection. On dit donc que la droite, elle est tangente lorsqu'elle coupe en un seul point, et on va aller résoudre ça. Alors, encore une fois, par comparaison, on va dire que y égale y, 2x carré, moins 2x moins 4, égale à 2x moins 6, même chose que tout à l'heure. Alors, on soustrait 2x de part et d'autre, on obtient 2x moins 4x, et j'additionne 6 cette fois, qui donne plus 2 égale 0. Alors, là, je pourrais encore une fois y aller avec le discriminant, mais c'est facile à factoriser. On peut faire une simple mise en évidence. On a un 2. Il va rester x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Je peux diviser par 2 de chaque côté. J'obtiens que x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Je vous rappelle que lorsqu'on divise, le 0 absorbe. Alors voilà. Et là, on s'aperçoit que c'est un trinôme carré parfait. Alors, c'est x moins 1 au carré égale à 0. Alors, la solution de ça, c'est x égale à 1. Si x égale à 1, il suffit maintenant d'aller remplacer dans n'importe quelle des deux équations. Disons que c'est celle-ci, on va prendre celle-ci. Donc, 2 fois 1, 2 moins 6, ça donne moins 4. Alors, si x égale 1, y égale moins 4, ça correspond bel et bien à notre point qui a été déterminé ici. Maintenant, si on était allé avec le discriminant à la place, alors je vais aller calculer le discriminant tout de suite ici, en passant que je le calcule dans cette équation-là ou dans celle-ci, c'est pareil, c'est la même équation, elle est équivalente. Alors, je vais aller calculer avec les plus petites valeurs possibles. Alors, je vais aller calculer mon discriminant ici. Alors, b carré moins 4ac, b vaut moins 2, moins 4 fois a qui vaut 1, le coefficient du x carré, fois 1 pour le c. Alors, on s'aperçoit que ça donne bel et bien 4 moins 4, 0. Le discriminant vaut 0. Voilà pour le deuxième exemple. Et maintenant, un dernier exemple. Alors, j'ai encore une fois conservé la même parabole. Inutile de changer. Et j'ai seulement changé mon ordonnée à l'origine de ma droite de façon à ce que la droite puisse venir croiser à deux endroits. Alors, 2x moins 4. On y va avec la résolution. Y égale y. Toujours par comparaison. La prochaine capsule vidéo va porter sur la méthode de substitution. Et on va voir qu'on peut aller résoudre une équation entre un cercle et une droite de cette façon-là. Alors ici, on a 2x carré et moins 2x moins 4 égale à y égale 2x moins 4. Alors, je commence par reconnaître que tout de suite, je peux additionner 4 de chaque côté. C'est un cas particulier, mais ça fonctionne. J'obtiens 2x carré moins 2x. J'enlève 2x de part et d'autre. J'obtiens 2x carré moins 4x égale 0. Encore une fois, c'est facile à résoudre, donc je fais une simple mise en évidence. J'ai x carré moins 2x égale à 0. Et là, je divise par 2 de chaque côté. J'ai x carré moins 2x qui devient x facteur de x moins 2 égale 0. Donc, x égale 0 ou x égale 2. Pour ça ici, que ça donne 0. C'est mes deux solutions. Et en remplaçant x égale 0 dans cette équation, j'obtiens moins 4. Alors, bel et bien 0 moins 4. Et en remplaçant 2,
dans cette équation. 2 fois 2, 4, moins 4, 0. Alors, bel et bien 2, 0. Maintenant, le lien avec le discriminant. Alors, je vais y aller avec l'équation suivante. Mettons discriminant égale à 0, égale à b carré moins 4ac. Alors, j'y vais ici. Je prends b qui est le carré de moins 4. Moins 4 fois a qui vaut 2 et c vaut 0. Alors, on s'aperçoit que ça donne 16. Alors, c'est un discriminant positif. C'est ce qui fait en sorte que j'ai deux solutions. C'est ce qui met fin à cette courte capsule vidéo. Le but, c'était de vous montrer que de résoudre des équations du deuxième degré, d'un système d'équations du premier et du deuxième degré revient à résoudre une équation du deuxième degré. On savait déjà comment le faire. Alors, dans la prochaine capsule, on va voir la méthode de substitution pour la résolution d'équations.